Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette table ronde spéciale consacrée à un sujet crucial, la numérisation des documents administratifs et surtout la numérisation du journal officiel. Au cours de cette table ronde, nous allons plonger dans les avantages, les défis et les implications de la numérisation des documents administratifs, de la simplification des démarches administratives à l'impact sur la protection des données. Nous allons donc explorer en profondeur les transformations en cours. Des cadres de la présidence, mais aussi de l'ANSSI et d'autres intervenants de l'université sont avec nous pour discuter de l'importance de la numérisation du journal officiel de la République de Djibouti. Mais avant tout, ce reportage. Si l'on considère que l'histoire est comme un calendrier des événements marquants qui façonnent un pays, alors les journaux sont les précieux témoins de ce qui s'est passé dans le présent. En ce sens, le journal officiel de la République devient la fenêtre par laquelle nous observons l'ensemble de notre nation, que ce soit en ce qui concerne sa législation ou son administration. C'est un document qui, au fil des décennies, a évolué pour devenir la mémoire vivante de notre pays, assurant sa transparence, mais aussi sa stabilité juridique. Penser à son avenir à l'ère numérique ne relève pas simplement de la nécessité, mais de l'impératif, car cela nous permet de le préserver pour les générations à venir et de le rendre plus accessible que jamais. Dans cette optique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité sa numérisation et a ordonné son redémarrage. Avant d'explorer davantage cette initiative, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le journal officiel. Souvent désigné sous les sigles GO, le journal officiel de la République constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Il ne se limite pas à être un simple recueil de textes juridiques et administratifs, mais il reflète l'évolution constante de notre législation et de notre administration. Depuis sa création en 1900, à l'époque de l'administration coloniale, le journal officiel a été le témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire de Djibouti. Il a accompagné notre nation dans son parcours vers l'indépendance, enregistrant avec précision les évolutions politiques et juridiques. Ainsi, cette noble tâche est sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, avec une fine équipe pluridisciplinaire qui a été mobilisée. Entreposé au sein des archives de la présidence de la République, le journal officiel, avec ses précieuses archives de plus d'un siècle, renferme une part significative de notre patrimoine juridique, culturel et administratif. La préservation de ce trésor s'avère cruciale, non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour chaque citoyen qui a le devoir de connaître ses droits et obligations envers notre République. أرشيفك بريزيدانسكو وحسوس وين بقولي هاي دلكا وايو ومسكحدي ومحنكو هاي ان كايتكي دولة حكومة قرار ديدا هذا شرع تاي هذا برلمانتير كتاي هذا مدحتويدا أمبا حفيز كمدحوينا قرار هذا كصباحا جورنال اوفيسيال كافك قلاد لو يراهو وجرايد قرنكا وجرائد بقول يصدق سنادود جرا تاني إيو من مركان كحروني دلكينا فرانسيسكا جورنال كي وهوري إلا صوص هاري ودن كينا مركي حكومايين فرانسيسكو أن كقاعدة نجوبني مدينة قالقة وحي صوص هارين بشا سنة كوني يسقال بقول مركوها بشي لبات سديد دي جورنال كوهوري مركا قرارة كالصوبحة dalka ayaa lagu qoraa waxay ka dhigantahay wax sharciya markaa waxa halka lagu qoray lagu kaydiyo 1900 ilaa maanta on 2023 joogno iyo journalka ay jira waxa cusub deewaanka arkaya 1900 warqadihii soo gaadhay ilaa 1920 ilaa 1967 uu dalku kolba inta maxrado iyo magac soo gaadhay bishii 6 7 laga soo gaadhayo ku azumnay madaxweynaha
qarankii laga soo guuray qarnigii ilaa calankeena waa xasuus waa istiwaarkeena waa memoirkeena waa jiritaankeena dalka jamhuuriyadda Djibouti marka waxa gaadhay dardar cusub oo la yimiday secretary generalka xukuumadda xogayaha guud ee xukuumadda mudane Almis Maxamed Cabdilaahi ayaa nagu ansaxay markuu arshiifkii arkay in laga guuro aaladaasi taasoo projet sii socday sijaadka la dhaha system intégré laanta qaranka ee aaliyada maxaan ku dhahay isnidaaminta laanta informatiga oo projet sijaadka la dhaha socday si loo dardargeliyo laga gudbo oo la jaanqaadno adduunweynaha in warqadihii laga gudbo oo numeriga laga dhigo taasoo asmaxaysa inay u dhib yaraato maanta casrigan amba novel technology-ga la gaadhay in ay u asmaxdo hadday tahay dadka isticmaala qaraarada amba ku shaqeeya dalka xeerarkooga. Le journal officiel remplit un rôle diversifié et crucial. En premier lieu, il se pose en gardien de la mémoire de l'État en diffusant les lois, les décrets et les arrêtés, mais aussi les textes législatifs, instaurant ainsi la transparence et facilitant l'accès à la législation en vigueur. Cela permet à nos citoyens et entreprises de saisir clairement leurs droits et obligations. De surcroît, le journal officiel joue un rôle inestimable dans la garantie de la sécurité juridique. À l'ère numérique, il devient impératif que son contenu soit disponible en ligne, facilitant grandement l'accès du public aux textes officiels. Le citoyen djiboutien peut souscrire à des mises à jour électroniques assurant à une diffusion rapide des informations essentielles. Sous la tutelle de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, une équipe compétente a été mobilisée dans cette optique, s'attelant ainsi à cette entreprise de grande envergure. Donc ma mission ici au sein du département technique des archives et de la documentation concerne le volet numérisation des archives définitives à transférer de la présidence à l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC. Donc ce projet ambitieux piloté par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi, a débuté en janvier 2023 et selon le planning établi, nous avons réparti les archives à transférer en 3 lots. Donc, Inch'Allah, nous prévoyons de transférer le premier lot des archives conditionnées et dont nous avons conservé une version numérique en novembre 2023, Inch'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu récupérer 1120 éditions du journal officiel contenant plus de 27 000 textes juridiques. Vous pouvez imaginer le travail colossal qu'on a pu dépenser dans ce travail, à reprendre par exemple les codes civils, les codes des impôts, les dénominations individuelles, les mesures généraux. Donc on est à l'étape où on a pu récupérer l'ensemble des mesures généraux jusqu'à 1977, c'est-à-dire en date de du premier journal officiel à l'indépendance. Donc on vise à terme à atteindre le cap de 1900 avec la première parution du journal officiel avec l'administration française, le protectorat du territoire français de la Somalie et dépendance. Dans une vision plus globale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, un processus de transformation fondamentale visant à accroître l'efficacité, l'accessibilité et le respect de l'environnement des opérations gouvernementales. Cette transition implique le passage du processus administratif traditionnel basé sur des supports physiques comme le papier à des systèmes électroniques, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement des gouvernements et leur interaction avec le citoyen. Les systèmes dématérialisés favorisent une transparence accrue. Les citoyens et les entreprises peuvent suivre en temps réel l'évolution de leurs demandes. Pour mener à bien cette opération d'envergure nationale, l'État a fait appel à un cabinet de conseil national. Nous remercions le gouvernement d'avoir donné la chance à l'expertise djiboutienne pour pouvoir participer au projet de développement du pays. Mais pour donner un peu plus de contexte, je voulais juste rappeler que les projets IJO entrent dans une
dans un contexte plus global qui est dans la vision du président Ismaël Omar Guelleh de dématérialiser les services administratifs. Et dans ce cadre-là, le secrétaire général du gouvernement a lancé un projet de développement pour numériser le journal officiel. Okay? Et dans la même optique, il y a eu un appel d'offres national qui a été lancé pour pouvoir privilégier les entreprises djiboutiennes à participer à cet appel d'offres, pour que l'entrepreneur djiboutien puisse mettre la pierre à l'édifice dans ces projets-là. Nous y avons participé en tant que consortium, le cabinet OTIX et le cabinet DCG, donc des entreprises djiboutiennes qui ont uni leurs forces pour pouvoir répondre aux besoins de numérisation du journal officiel. Le projet IGO, la plateforme IGO aujourd'hui déployée, est la preuve concrète que des cabinets locaux, aujourd'hui à Djibouti, sont capables de réaliser des projets de telle envergure. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis en avant notre engagement vers la nation et notre expertise en matière de transformation numérique, ce qui suit la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse des environnements, tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement, est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace et transparent. Cette démarche, aujourd'hui, illustre la vision d'une administration moderne centrée sur les besoins de ses citoyens, prête à relever les défis du XXIe siècle. Nos invités, les panélistes, vont évoquer l'histoire et le rôle du journal officiel en tant que reflet de l'évolution de la législation de l'administration à Djibouti. Donc, à ma droite, j'ai Rastam, conseiller juridique du secrétariat général du gouvernement. Toujours à ma droite, M. Ilyas Suleiman Mohamed, directeur des études et de la planification de l'ANCI. À ma gauche, je commence par Nasser Mohamed Issé, professeur de droit à l'université de Djibouti. Toujours à ma gauche, Madame Farha Yassine Jama, chef de département de la documentation et des archives du secrétariat général du gouvernement. Merci encore, honorable invité, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans nos studios. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue encore à cette petite escapade de l'histoire du journal officiel de la République de Djibouti. Un périple qui nous conduira des racines coloniales du 1900 à l'ère numérique d'aujourd'hui. Le journal officiel, souvent sous-estimé, revêt une importance cruciale en tant que gardien des textes législatifs et administratifs qui ont sculpté le paysage de la République de Djibouti. Pendant cette aventure, nous scruterons également comment la numérisation du journal officiel peut contribuer à la démocratie, faciliter l'accès aux lois, préserver le patrimoine culturel et administratif, mais aussi offrir un trésor aux chercheurs et historiens en herbe. Passons à présent aux questions posées à nos honorables invités ici présents. Je vais commencer avec Madame Farha. Bonjour encore et bienvenue. Donc, comment le journal officiel de la République de Djibouti a-t-il évolué depuis sa création en 1900 sous l'administration française et quel impact cette évolution a-t-elle sur la société actuelle? Bonjour, monsieur le journaliste, et merci de nous avoir invités sur cette plateforme sur le projet IGO, le journal officiel de la République de Djibouti. Ceci dit, le journal officiel de la République de Djibouti reflète le patrimoine de notre nation. Il est le garant de notre législation depuis le début du siècle dernier. Le journal officiel de la République de Djibouti a récemment commémoré les 130 ans
d'existence du journal La Nation présentant au président de la République sous forme de des tableaux de dates historiques, le premier journal officiel de 1900 qui a été créé par l'administration française le 8 février 1900 et qui a pris fin en 1906, et le premier journal de la République de Djibouti le jour de notre indépendance nationale, le 27 juin 1977. Le journal officiel, il est la banque de données de tous nos textes législatifs, parlementaires et juridiques. Il est, comment dirais-je, il est l'arsenal juridique de notre nation. Donc c'est la banque de données. Il revêt une grande importance pour les chercheurs, les étudiants et les justiciers de la justice aussi. Merci Farha. Donc une question pour Rastam, ici à ma droite. En quoi la numérisation du journal officiel peut-elle améliorer l'accessibilité à la législation pour les citoyens de Djibouti et comment cela renforcera-t-il la démocratie? Bismillahirrahmanirrahim. Merci M. Tariq de m'avoir posé cette question qui est très importante. Pour le journal officiel d'abord, c'est un bulletin officiel du gouvernement de l'État, du gouvernement de Djibouti. Et comme vous le savez, et ma collègue a très bien décrit que sa mise en place au service date de 1900. Pour revenir à la question de la dématérialisation, il faut savoir que la dématérialisation, c'est la technologie maintenant qui est constituée. Il faut s'adapter à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, sous l'impulsion du président de la République dans le fil droit de sa politique, le SGG a lancé en 2023 la numérisation du journal officiel, c'est-à-dire qu'il a lancé une plateforme pour dématérialiser tous les actes juridiques, c'est-à-dire à savoir les lois, les décrets, les arrêtés et j'en passe, et aussi les avis et les annonces légales. Donc, d'où l'importance de la dématérialisation. La dématérialisation, aussi l'accessibilité et la diffusion du droit, de la qualité de droit pour tous les citoyens, lambda, c'est-à-dire qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, à n'importe quel, là où ils se trouvent, partout dans le monde, sur notre territoire national, mais également sur le territoire au-delà. Donc, d'où l'importance de la dématérialisation, mais également, il constitue en termes d'économie et de temps. Donc, je ne peux pas plus. C'est un outil, disons, dans notre vie quotidienne maintenant, c'est un outil indispensable. Donc, on doit avoir une information juridique quasi quotidienne. Donc, on doit avoir cette plateforme qui est diffusée toutes les lois ou les informations juridiques, d'où l'accessibilité et faciliter le partage aussi. Merci encore. Qui dit document ou numérique, document numérique ou document physique, il y a toujours un archivage. Donc, Farha, pouvez-vous nous élucider les points de l'archivage et son péripéties? Merci encore une fois. Le département des archives, de la documentation et des archives de la présidence est sous la tutelle du secrétaire général du gouvernement. Vraiment, les archives, c'est une mine d'informations. On a vraiment un fonds documentaire considérable. Donc, y compris le journal officiel qui est entreposé depuis 1900 jusqu'à nos jours. Le secrétaire général a initié cette dématérialisation, comme mon collègue a déjà parlé, sous la conduite du président de la République et par la grâce aussi la vision éclairée du président de la République. On voulait transférer des archives aux archives nationales qui est dédiée maintenant pour le pays et la Bibliothèque nationale. Donc, avant d'archiver tous ces documents, tous ces fonds documentaires, le secrétariat général a préconisé de numériser le fonds documentaire de la présidence, qui comprend tout l'ensemble des institutions du pays et nos textes réglementaires, juridiques, avis administratifs, tous ces fonds documentaires, y compris le journal officiel. Comme ce projet déjà a été lancé en janvier 2003 pour la nouvelle plateforme du journal officiel, ce journal a vraiment, et c'est historique, c'est notre, comment dirais-je, les archives, c'est la mémoire du pays, c'est l'histoire, c'est historique, c'est l'identité nationale. Donc, on voulait archiver tous les contenus des archives
avant de faire le transfert qui sera bientôt lancé. Les archives, vraiment, nécessitent, c'est une mine d'informations, c'est une mine d'or pour le pays. Il faut bien les conserver. La conservation et la préservation des archives, ils ont un investissement à long terme dans la mémoire du pays, l'identité, l'histoire de notre patrimoine, de notre nation. Donc le secrétariat général vraiment tient beaucoup pour la numérisation du journal officiel et la conservation et la préservation de ces documents historiques. Et il tient beaucoup pour cette nouvelle plateforme pour numériser tous les journaux. C'est vrai, il y a des journaux qui sont abîmés par la chaleur, par l'humidité, et il y a un programme de restauration qui est en cours et bientôt lancé. Il y a une jeune équipe qui a été formée grâce à l'ANSI. Vraiment, il y a des ingénieurs de l'ANSI et des techniciens qualifiés qui nous épaulent, qui aident, qui ont formé ce jeunes, qui matérialisent et qui ont commencé la numérisation dessous des stagiaires. C'est des stagiaires vraiment sortis de l'université de Djibouti. Grâce à ces jeunes, on a bien commencé et bien avancé. Donc c'est pour ça qu'on est là maintenant pour vulgariser, pour donner une importance à ce journal, pour aussi que les citoyens connaissent ces outils, comment dirais-je, qui sont pour la justice, pour le chercheur, pour les étudiants. Donc les archives papier, comment dirais-je, et les archives numériques sont des ressources pour le développement, pour la recherche académique, à l'enseignement et pour le développement des compétences. Donc elles permettent aussi aux chercheurs, aux étudiants, aux enseignants, comment dirais-je, professionnels du droit, d'explorer le passé du pays, d'analyser l'évolution et de mieux connaître les problèmes actuels. J'arrête là. Merci. Donc, je vais me tourner au directeur des études et des planifications de l'ANSI. Monsieur Elias, comment l'ANSI contribue-t-elle à la mise en place de ce projet, le projet IGO? Très bien. Merci d'abord pour l'opportunité qui m'est donnée pour expliquer la contribution qui a été celle de l'ANSI par rapport à la mise en place de ce projet. Peut-être d'abord rappeler que l'ANSI travaille dans un projet qui était le système intégré de gestion électronique des documents et qui contribue lui aussi à la dématérialisation des procédures et de certaines institutions pilotes aujourd'hui. Donc ce projet qui est piloté par le secrétaire général du gouvernement, l'ANSI intervient dans deux thématiques majeures. La première thématique, c'est celle de la plateforme. Nous avons porté assistance technique au secrétariat général du gouvernement pour d'abord la rédaction des exigences techniques de la plateforme, avant même qu'elle soit développée. Nous avons contribué à la rédaction du cahier de charges et nous avons contribué sur les choix technologiques qui doivent être opérés. Quel langage de programmation doit être utilisé, quel système de gestion de base de données doit être utilisé aussi, mis en place. Donc nous avons contribué à la rédaction des exigences techniques, les exigences fonctionnelles étant du domaine métier du secrétariat général du gouvernement. Ensuite, nous avons participé au contrôle qualité des livrables que le consultant djiboutien qui a été recruté pour la mise en place de cette plateforme, les livrables qu'il donnait au niveau pour la plateforme, nous étions là à contrôler est-ce qu'il répondait aux exigences qui étaient dans les cahiers des charges. Et nous avons aussi accompagné sur les interactions avec les différentes plateformes de l'ANSI. L'hébergement de la solution se fait au niveau du data center de l'ANSI. Il y avait aussi des exigences d'interopérabilité avec les différents systèmes de l'État. Donc voilà, en gros, là, sur le premier volet, notre contribution vis-à-vis de la plateforme. Il y avait aussi le volet de numérisation, comme Mme Farha en a parlé. Nous avons été là à former les étudiants qui ont été recrutés en tant que stagiaires pour numériser les documents, les enregistrer dans un format prédéfini pour être accueillis
dans la future plateforme parce que les travaux de numérisation ont démarré bien avant la mise à disposition de la plateforme. Donc voilà, c'est vraiment une assistance technique que nous avons apportée au secrétariat général du gouvernement sur les aspects qui sont de l'ordre du numérique et de l'informatique. Donc maintenant, en parlant de la préservation de l'héritage juridique, culturel et administratif de Djibouti, donc la numérisation du journal officiel, comment peut-elle contribuer? Quels sont les défis potentiels à cet égard? Monsieur Rastam. Oui, merci Tarek de m'avoir posé cette question. Et avant de commencer, je voudrais aussi remarquer l'équipe ANSSI qui nous a beaucoup aidé sur ces aspects que mon collègue a bien décrits, qui sont importants pour l'archivage et la conservation de ces documents. Sur la dématérialisation maintenant, il faut savoir que la dématérialisation, maintenant, le journal officiel, c'est sur papier. Et la dématérialisation, on avait commencé il y a bien longtemps. Donc, sur le site de la présidence, tous les documents, tous les actes juridiques, c'est-à-dire législatifs, réglementaires, ont été visibles. Maintenant, c'est la nouveauté? La nouveauté, c'est que on a voulu archiver, numériser tous les documents, comme elle avait dit, on est en 77, maintenant on peut trouver de 77 à nos jours. Mais on veut aller plus loin maintenant. Le défi est d'aller plus loin jusqu'à 1900. Et on est bien parti et on a énormément les autres documents antérieurs à l'indépendance. Maintenant, pour la bonne gouvernance, il faut savoir que c'est-à-dire que l'information juridique, elle sera instantanée, c'est-à-dire que tout le monde aura cette information. Hein, par rapport à la version papier qui tarde aussi à l'impression. Maintenant, c'est-à-dire une fois que le texte a été adopté par le président de la République ou si c'est une loi promulguée, donc ce sera mis automatiquement sur la plateforme. Il faut savoir aussi que cette plateforme est une des premières dans la région, mais également en Afrique, hein, l'un des premiers pays qui s'est lancé sur ce défi numérique. C'est un défi numérique, d'où la transparence et également la bonne gouvernance, hein, parce qu'il faut qu'on trouve toutes les informations de l'État, surtout aspect juridique, dans cette plateforme. Donc tout le monde aura accès à cette plateforme et pour les usagers aussi, c'est une très bonne chose. Excusez-moi, je vais ajouter à propos de l'héritage. Oui. Le journal officiel est l'héritier des 4 supports d'information vraiment qui ont une date historique. Comme le journal de 1900, il est écrit par la main, le premier journal qui a été créé, manuscrit par l'administration française et qui a pris fin en 1906. Le journal sous le nom du protectorat de la côte française de Somalie et dépendance. C'est ça. Après, il y a eu le journal officiel du protectorat de la côte française de Somalie, qui a été créé en 1906 et qui a pris fin en 1920. Après, il y a eu le journal officiel de la côte française de Somalie, qui a été créé en 1920 et qui a pris fin en 1967. Après, il y a eu le journal officiel du territoire des Afars et des Issa, qui a été créé le 3 juillet 1977 et qui a pris fin le 3 juillet 1977. Donc vraiment, il y a un héritage, c'est historique. Et le premier journal qui a été créé lors de notre souveraineté nationale a été créé, le premier journal, le 27 juin 1977. Jusqu'à maintenant. Ces 4 journaux historiques étaient mensuels. Ils paraissaient chaque mois. En français. Et la grâce, après l'arrivée du président de la République, il a initié en 2001 que le journal devient bilingue en français et en arabe. Et depuis 2001, le journal officiel est bimensuel jusqu'à nos jours. Depuis 1986, il est devenu bimensuel jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça l'héritage, le journal. Les archives numériques et les archives, comment dirais-je, papier, vraiment, ils ont des différences significatives à propos de format, de gestion, de stockage, d'accès. Donc, bientôt, comme les archives du papier, ils sont en documents imprimés sur du papier. Et pour la recherche
il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de déplacements physiques pour la recherche, pour le classement, pour le tri, sur des boîtes, dans des boîtes. Voilà, c'est ça la différence. Et les archives numériques, ils seront stockés sur des disques durs, de support informatique. Vraiment, c'est ça qui va réduire l'espace et qui est important pour nous, le professionnel du métier, comment dirais-je. C'est ça la différence qu'il y aura, les archives numériques et les archives papier. Je lance un appel solennel aux institutions du pays qui se dotent, qui créent. Hein. Il y a une circulaire qui a été sortie en 2018 par le Premier ministre qui a ordonné à toutes les administrations de créer des archives. Il y a des ministères, ou comment dirais-je, des institutions qui n'ont pas des archives, des institutions qui n'ont pas de services d'archives. Donc c'est très important du moment maintenant qu'on a vraiment fait un pas sur les nouvelles technologies, qu'on veut atteindre la numérisation. Donc il faut tout ça, créer des archives. Moi, j'en profite à cette occasion. Et maintenant, comme on a vraiment des équipes de l'ANSI, de jeunes qui sont formés, on va apporter notre compétence. Ce n'est pas la peine d'appeler des étrangers. Il y a des jeunes Djiboutiens vraiment qui sont compétents, qui lancent un appel solennel. Et c'est très important pour nous et pour le pays. Merci et la présidence aussi. Farha. Là, en parlant d'accessibilité, la numérisation des documents administratifs, l'Université de Djibouti s'implique. Ici avec nous, Monsieur Nasser, professeur de droit à l'Université de Djibouti. Donc la numérisation du journal officiel a-t-elle une application pour la recherche, l'histoire et la compréhension de l'évolution de la législation de Djibouti et comment cela peut-il bénéficier aux chercheurs et aux historiens? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité sur ce plateau qui a son importance autour du thème du journal officiel et sa numérisation. Aujourd'hui, le journal officiel, avec sa politique de numérisation, est une réalité dans nos dispositifs pédagogiques. Lorsqu'on prépare les cours en tant qu'enseignant, on est obligé donc de se référer au texte juridique. Avant, c'était donc un parcours d'un combattant. Aujourd'hui, donc tout est donc amélioré. On peut facilement accéder au journal officiel par le biais donc du site du journal officiel. Et comme ça, donc, nous on gagne en termes du temps et aussi ça nous permet de nous faciliter la recherche et surtout initier à nos étudiants donc, à travailler donc, sur la recherche, à chercher le texte juridique en rapport avec la thématique. Et sachant bien que le journal officiel est un document d'information juridique, ce n'est pas un journal comme les autres et c'est aussi une condition de validité d'un texte juridique. Si le texte juridique n'est pas publié, donc le texte ne sera pas appliqué. Donc c'est une question de droit. Et sur l'aspect pratique, donc ça permet d'accéder au droit. Et lorsque la personne puisse accéder au droit, ça lui permet donc de faire valoir ses droits devant les institutions administratives ou judiciaires. Et donc aujourd'hui, le journal officiel donc, est un document de travail pour nous, quotidiennement. Et nos étudiants savent, il faut qu'ils sachent donc l'importance que revêt dans la recherche. Et nous, les enseignants, donc ça fait partie de nos dispositifs pédagogiques. Aujourd'hui, donc c'est donc un défi quotidien. Et donc c'est aussi une manière de dynamiser encore davantage la recherche et donc nourrir le débat et l'échange des connaissances et de faire de nous, en tant que chercheurs à l'Université de Djibouti, donc un centre de référence pour la définition de la politique de l'État, lorsque l'État a besoin donc d'informations ou d'initier ou d'apporter des solutions à des problèmes ou des défis qui sont posés dans notre société. Donc aujourd'hui, c'est une source d'information capitale, on ne peut pas s'en passer. Merci. D'accord, merci monsieur Nasser. Donc je me tourne vers la sécurité de ces documents sensibles qui sont numérisés. Donc, je me tourne vers Elias. Quelles mesures de sécurité sont-elles mises en place pour protéger ces données sensibles et comment garantir l'intégrité de ces archives historiques? Très bien. D'abord, il y a des mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la plateforme qui est, elle, disponible en ligne aujourd'hui à l'adresse journalofficiel.dj. Donc, beaucoup de mesures ont été prises, que ce soit en termes de certificats de sécurité à mettre en place, que ce soit même dans le code de développement, nous avons une équipe qui est dédiée à la sécurité au niveau de l'ANSI.
au niveau de la direction de la sécurité des systèmes d'information. Donc cette équipe a été mobilisée pour voir les différentes failles qu'il y aurait dans le code de la plateforme. Donc ce test-là a été effectué et c'est là que nous avons entrepris la mise en ligne de la plateforme. Si je reviens par rapport à la numérisation, nous avons sensibilisé les stagiaires qui étaient en charge de la numérisation des archives du journal officiel parce que c'est vraiment des textes qu'ils manipulaient, donc ils devaient s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de ces textes-là. Ils devraient assumer la confidentialité de ces textes-là. Donc ils ont été sensibilisés, ils ont eu des journées de sensibilisation par rapport à cette thématique-là qui est vraiment un enjeu pour la réussite de ce genre de projet. Donc ils ont été sensibilisés, le texte ne devait pas quitter le lieu de numérisation jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne et qu'il soit disponible pour consultation des citoyens. Merci encore, monsieur Ilyas. Avant de clôturer cette table ronde, j'aimerais poser une dernière question au professeur de droit de l'université de Djibouti, monsieur Nasser. Vu que vous côtoyez les jeunes chercheurs à l'université de Djibouti, en quoi le journal officiel numérisé peut-il symboliser la transparence, l'inclusion et la démocratie pour les futures générations de Djibouti? Donc l'importance du journal officiel pour la démocratie ou pour la transparence, il faut d'abord rappeler que le journal officiel dans un état de droit, donc ça permet de garantir l'accès au droit. Et le fait d'accéder au droit et qu'aujourd'hui c'est numérisé et que l'accès devient beaucoup plus facile qu'avant, c'est déjà donc une garantie de transparence. C'est-à-dire lorsqu'un justiciable ou une personne lambda veut donc connaître ses droits, qu'il veut donc chercher un texte en rapport avec sa situation juridique, aujourd'hui c'est une possibilité, c'est une évidence. Il peut facilement accéder au droit, le texte, et chercher les droits, les prérogatives qui sont liées, et par la suite chercher la voie pour défendre ses droits ou pour faire valoir ses droits devant les instances. Donc c'est une manière de participer à la transparence du système juridique, puisque le journal officiel aujourd'hui a sa place dans un système juridique. Et comme j'ai rappelé tout à l'heure, c'est une condition de validité. Et donc le fait qu'il y ait et que l'accès aujourd'hui est garanti, existe et accessible, donc moi je pense que l'accessibilité est une garantie de la transparence. Et donc tout jeune lambda qui est soucié d'apprendre le droit ou de connaître ses prérogatives, aujourd'hui c'est une réalité, c'est une évidence, il peut facilement accéder. Et donc comme ça participer à l'édifice de la démocratisation de notre pays, puisque la démocratie, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est un défi quotidien, c'est quelque chose que nous devons travailler quotidiennement pour que nos différentes communautés qui forment l'unité du pays puissent constamment œuvrer pour la transparence et donc la démocratisation de notre pays. C'est un défi quotidien, ce n'est pas un acquis. Et donc, encore une fois, je salue cette politique de numérisation, et ça, l'honneur revient au service concerné de la présidence qui porte cette politique aujourd'hui. Et pour nous, c'est donc un moyen, un instrument de travail, un moyen pédagogique, un support pédagogique, et ça nous facilite la recherche. Et comme ça, on peut donc participer au développement du pays en apportant notre pierre à l'édifice national. Très bien. Merci encore, monsieur Nasser. Avant de clôturer cette table ronde, j'aimerais inviter à nos invités de marque de faire leur dernier mot sur cette initiative, sur ce projet, le IGO. Merci, M. Tarer, juste pour souligner un peu sur la transparence et la démocratisation. Il faut savoir que le SDG, on ne va pas s'arrêter là. On va plus continuer dans le sens de l'amélioration de la qualité du droit. Donc c'est de ça qu'on parle, de la qualité des droits. Donc on a deux volets. La volet dématérialisation qui est en cours et un autre volet sur la structuration des textes. Il faut savoir qu'il y a des textes qui s'échevauchent, qu'il y a des textes il y a des modifications. Donc c'est un long travail qui va pas s'achever. On n'est que le début de ce travail important et de consolidation de nos textes. Donc j'invite les autres aussi à accéder, à utiliser plus cette plateforme et aussi ça
ça rapproche l'administration de l'administration. C'est un service public, donc le droit est accessible à tous. Il faut savoir que nos étudiants de l'université utilisent plus le droit qu'on connaît, le droit français, que le droit djiboutien. Donc maintenant, on aura bientôt un colloque à l'université pour expliquer les tenants et aboutissants de cette plateforme, mais aussi sensibiliser nos jeunes et nos étudiants et les professeurs sur l'utilisation de cette plateforme, et ce sera, Inch'Allah, à la fin de ce mois. Inch'Allah. C'est gratuit. Merci encore, Monsieur Rastam. Donc, mesdames et messieurs, nous espérons que cette plongée dans le monde de la législation et de la technologie vous a été instructive que passionnante. Nous avons exploré l'importance cruciale du journal officiel en tant que gardien de la transparence et la démocratie, ainsi que son rôle essentiel dans la préservation de notre histoire législative. En parallèle, nous avons décrypté comment la numérisation des documents administratifs révolutionne la manière dont le gouvernement et les citoyens interagissent. Le journal officiel, comme l'a souligné le chef de l'État, et je cite, « Le journal officiel fait partie de notre patrimoine. Il est le témoin, le miroir de notre évolution et le garant de notre droit. » Sur ces mots, nous clôturons cette table ronde, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse des environnements, tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement, est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace et transparent. Cette démarche, aujourd'hui, illustre la vision d'une administration moderne centrée sur le besoin de ses citoyens, prête à relever les défis du XXIe siècle.